Bonjour les amis. Eh bien écoutez, c'est parti. Me voilà avec vous. Enfin, après, plusieurs années, je pense que ça fait vraiment plusieurs années maintenant que, j'avais envie de, créer cette chaîne YouTube et de pouvoir, voilà, y proposer différents types, de contenus. J'ai osé me lancer. Là, je me suis dit: «En plus, je profite des énergies de mon anniversaire qui est, là maintenant» et je me suis dit: «OK, c'est le moment ou jamais d'y aller et de commencer à me présenter, de commencer à vous proposer, voilà, des, différents types finalement de guidance, que ce soit par les cartes, parce que je suis une passionnée depuis, plusieurs années maintenant, par les cartes. Alors j'ai toujours joué. Dans ma famille, on a toujours joué pour tout vous dire, surtout au rami, parce que ça, c'est je crois que c'est le rituel familial, des week-ends, quand on se retrouvait, en famille et maintenant c'est devenu aussi une fois qu'on se retrouve, encore puisqu'on est, chacun dans nos vies avec, mes frères, et mes parents et ben, quand on a quelques repas de famille de temps en temps, on moi je kiffe, j'adore, où on prend nos cartes et c'est parti. Après manger, au café, on se met à jouer au rami. Ça a été toujours le rami, je pense, après, il y a eu un petit peu de tarot, bon voilà. Mais on a toujours été jeu dans la famille et ça, c'est, vraiment quelque chose qui m'est resté. Qui est parti à un moment donné aussi de ma vie, voilà, quand, j'ai fait, ce que j'ai à faire, j'ai vécu ce que j'ai à vivre et puis ces dernières années, ça fait au moins maintenant que ça me chatouille, c'était bien avant le covid, déjà, je me suis, offert quelques, formations déjà, je crois que c'était vers 2018, que je commençais à oser me payer aussi, voilà, c'est ce genre de formation qui m'attirait vraiment beaucoup déjà depuis un moment, mais que j'avais réfréné jusqu'à maintenant. Donc nous y voilà. Je suis vraiment très, très heureuse et très contente de me lancer et il y a aussi, il y a quelques années aussi, j'avais aussi, une autre chaîne que j'avais ouverte sur YouTube. Mais je me suis fait ban, pour, des raisons, complètement enfin bref, pour des raisons, qui à mon sens, voilà, n'étaient vraiment pas, justes. C'est pas grave, je me suis dit: «OK, je laisse ce projet de côté, j'y reviendrai plus tard» et voilà. Écoutez, moi mon intention, voilà, sur cette, chaîne, c'est de proposer déjà des choses qui me tiennent à cœur, des thématiques, des sujets, que j'aime, que ce soit au niveau, vibratoire, au niveau énergétique, au niveau sophrologique aussi, parce que j'ai aussi cette, formation maintenant depuis plus de et cette pratique depuis plus de 15 ans. Voilà, plus ou moins des méditations guidées avec, son ou sans le son. Avec instrument ou sans instrument. Enfin voilà, j'ai vraiment envie, au feeling, de vous proposer ce qui va, m'attirer à certains moments, ce que je vais avoir envie aussi de partager avec vous et surtout en fonction de des retours, bien sûr, que vous pourrez m'en faire et bah, écoutez, on verra bien où ça nous mènera. Voilà, c'est moi je maintenant j'ai décidé ça depuis quelques années aussi. Je me laisse guider par le flow, par, mes envies profondes aussi de, ce que j'ai vraiment envie d'accomplir, et aujourd'hui, voilà, après, plusieurs années de formation dans différents types de domaines, plusieurs pratiques aussi, hem, voilà, c'est là maintenant, j'en profite, hem et j'appelle aussi cette chaîne, la Lolosphère. Alors, bon, pour ceux qui me connaissent déjà,
voilà, j'ai toujours eu ce diminutif qui m'a poursuivie, depuis, très, très jeune, très petite et avec lequel je suis totalement, en accord. Pour moi, c'est aussi, une marque d'affection que pouvaient me témoigner, les personnes qui m'entourent. Et pourquoi la lolosphère? Parce que finalement, c'est aussi des attirances vers, plusieurs, mentors, plusieurs guides pour moi, qui ont croisé mon chemin, qui ont croisé ma vie et un de ces guides est Gaston Bachelard. Pour moi, un des philosophes, qui nous a transmis, vraiment toute une richesse, de compréhension, de savoir et dont aussi cet espace qu'il a appelé la logosphère, qui était cet espace, où par la parole, par l'expression, en même temps avec l'imagination, et ben, c'était aussi se laisser aller dans des rêveries, ce qu'il appelle les rêveries. Et j'ai aussi quelques rêveries, voilà, qui mijotent à vous concocter, parce que c'est aussi, voilà, une attirance que j'ai toujours eue vers, que ce soit l'interprétation des rêves, que ce soit les sorties hors du corps, que ce soit, voilà, plusieurs expériences qui sont venues, croiser ma vie et que j'expérimente, encore aujourd'hui et qui pour moi sont d'une richesse, voilà, au niveau, de toutes les dimensions de mon être et de mon âme. Ça vient, enrichir, voilà, qui je suis et cette expérience, que je suis venue vivre, sur, cette terre à ce moment-là et voilà un petit peu notre, voilà, mon intention en tout cas de vous proposer des voilà, différentes thématiques, différents sujets, différents outils, différentes approches en fonction aussi de mes expérimentations du moment, de mes découvertes du moment et voilà. Donc écoutez, pour commencer, pour débuter, j'avais envie de faire ce premier tirage, avec vous et ben, d'aller voir avec le Little Buddha Tarot que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est trop choupinou, franchement. Il est trop choupinou, ouais, évidemment, c'est à l'envers et voilà, il transmet des messages qui font du bien aussi. OK, donc j'ai mélangé, hop, voilà, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers, on verra un petit peu et voilà, j'avais envie de faire ce premier tirage, voilà, en demandant, voilà, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que les guides ont envie de me transmettre, par rapport à l'ouverture de cette chaîne. Alors, qu'est-ce que va pouvoir m'apporter cette chaîne YouTube, l'ouverture de cette chaîne, voilà, qu'est-ce que ça va pouvoir, me permettre d'apprendre? OK, on va partir là-dessus. Oui, alors je veux qu'une carte à la fois, s'il vous plaît. Donc là, il y en a 2. On va prendre le temps. Vous voyez, je suis un peu fébrile parce que c'est vraiment une histoire qui me trotte depuis un moment et qui perdure dans le temps, et que j'ai toujours repoussée et voilà. Ah! OK, donc on a la carte de l'ermite qui sort, donc un moment pour moi aussi d'introspection, de vous proposer des contenus qui vont pouvoir, nous aider, parce que je m'inclus dedans bien sûr, à l'introspection, en étant aidée de l'énergie de la reine de Pentacle. J'adore, j'adore, merci. La reine de Pentacle, voilà, c'est celle qui, maîtrise,
qui est dans cette énergie de faire du bien autour d'elle, de faire du bien pour elle et autour d'elle, pour les personnes voilà, qui sont importantes. Peut-être aussi que ça peut représenter vous, c'est-à-dire à quel type de personnes vont fréquenter ma chaîne, regarder mes vidéos, des personnes qui ont besoin eh ben d'avoir ces moments d'introspection justement où on va un petit peu essayer de comprendre, s'arrêter et faire la lumière à l'intérieur, voilà, sur les énergies du moment, sur ce qui peut nous traverser. Là, j'adore, on a des chakras en ligne de fond qui vont pouvoir, voilà, pouvoir aider en tout cas à éclairer des parts de soi qui parfois, les trois quarts du temps d'ailleurs restent inconscientes. Et j'aime bien cette idée-là avec l'énergie de la reine de Pentacle qui est dans l'amour des siens et qui propose cet espace où on peut prendre le temps de s'arrêter, de prendre soin de soi, de revenir à la maison, de revenir en soi. Et franchement, merci, merci, merci. Et une dernière carte pour le conseil peut-être. Voilà, le conseil à me donner, une carte. Waouh! Le conseil, c'est le pendu. Le pendu, voilà, c'est de pouvoir changer de point de vue, changer de perspective, de permettre, en tout cas, peut-être vous permettre à vous de d'opérer des inversements, des renversements internes, c'est-à-dire avec l'ermite sur l'introspection, et de pouvoir aussi regarder les choses sous différents angles, sous différentes perspectives, tout en prenant un temps pour soi, pour s'arrêter justement dans le flot de nos activités de la vie et pouvoir aller se prendre soin de soi à l'intérieur. Bah écoutez, moi je dis que c'est vraiment merci pour ce premier tirage et si avec le prisma oracle, on va peut-être regarder justement de quelles couleurs vont circuler sur cette chaîne. Qu'est-ce qui va pouvoir l'aider à prospérer peut-être. Voilà. Ok. Ok. Ah bah alors là. Alors, moi et l'anglais, on n'est pas super copains, mais sweetness et passion, la passion, la douceur, la tendresse, l'amour, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous proposer, d'avoir ces moments de partage ensemble qui sont basés sur la tendresse, sur l'amour, l'amour de soi, l'amour de vous. La passion parce que voilà, je suis une passionnée et c'est ce qui m'amène ici aussi aujourd'hui à partager tout ça avec vous. Et on va demander aussi à l'oracle de l'énergie céleste. L'oracle de l'énergie céleste. Magnifique oracle aussi. Il y a des cartes super grandes. Hop là, et voilà. Demander. Waouh. Il est temps de demander l'aide dont vous avez besoin. Ok. Alors, c'est un message pour vous et moi. Là, peut-être que vous venez aussi demander de l'aide sur cette chaîne, demander, voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir partager.
Hem et en ce qui me concerne, demander de l'aide aux guides, aux énergies qui sont là pour moi, pour me soutenir, dans cette aventure et en dessous du paquet, j'ai la nuit étoilée. La lumière étincelante des étoiles vous rappelle que le futur est parsemé d'espoir et ben, voilà. C'est aussi des messages autant pour vous que pour moi que, nous sommes, bien aidés, je suis aidée, je vais être aidée pour pouvoir développer et partager avec vous, créer, peut-être une communauté aussi qui puisse, voilà, être là, aidante, soutenante, que j'espère aussi que voilà, ces contenus pourront, vous apporter des éclairages, des pistes, pratiques, des compréhensions sur ce qui se passe, sur les énergies qui sont assez, fortes en ce moment, hein. On a affaire à une augmentée d'énergie, de puissance sur, notre terre et au niveau, céleste donc voilà. Et bah, écoutez, moi ça me va, franchement, j'adore, ça me va très bien, je suis vraiment heureuse, de, partager ça avec vous et écoutez, j'ai prévu de sortir cette vidéo, voilà, le jour de mon anniversaire. Je vous dirai si ça a été le cas ou pas. En tout cas, c'est mon intention et je verrai si effectivement, elle est suffisamment prête. Écoutez, vous voyez un peu derrière, hein, il y a un peu mon carrelage, cette magnifique table d'ailleurs qui m'a été, faite sur mesure, que vous avez peut-être dû voir en début de vidéo, mais qui est vraiment une tranche de pierre. Il y a du quartz, il y a de l'hématoïde, du quartz rose, de l'améthyste, par un artisan, passionné lui aussi, qui est du côté de Mantes-la-Jolie et vraiment Christian est une personne qui c'est un tailleur de pierre, en fait. C'est un tailleur de pierre. Il vous effectue tout ce qu'il est possible de faire avec, les pierres qu'il va chercher lui-même, au Brésil et dans d'autres régions. Et vraiment son travail est juste magnifique. En plus, elle s'éclaire du dessous, mais là, si je vous le montre, vous allez pas voir grand-chose. Peut-être une autre fois, mais voilà. Écoutez, tout est réuni, en tout cas, pour que voilà, ça fonctionne, pour que voilà, j'espère que cette proposition voilà, vous intéressera. En tout cas, moi, elle me fait très très plaisir et bah, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on se retrouve. Je vous dis à très vite, à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.